Frères et sœurs, chers paroissiens, comme je vous le disais au début de cette messe, Jésus veut réveiller notre foi et faire de nous des disciples missionnaires. Et ces trois lectures du troisième dimanche de Pâques nous éclairent et nous stimulent. Tout d'abord avec le discours de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre témoigne de ce qu'il a vu en guérissant un homme paralysé, mendiant à la porte du temple. Il s'adresse à la foule et explique que ce n'est pas par ses propres forces qu'il a pu opérer cette guérison. C'est Jésus mort et ressuscité, principal acteur. Pierre et ses amis en sont témoins. Et c'est important pour nous. C'est aussi l'appel que nous adresse Saint Jean dans la deuxième lecture. Je vous écris pour que vous évitiez le péché. Un appel pour nous à ne pas nous détourner de l'amour de Dieu et de nos frères. Nous avons un défenseur, écrit Saint Jean, un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Car le Christ ressuscité n'a jamais cessé de vouloir ramener tous les hommes à Dieu. Enfin, l'Évangile nous montre comment Jésus rejoint les siens au moment où il parle de lui. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Après l'avoir reconnu à la fraction du pain, ils sont repartis à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. C'est là que Jésus les rejoint. Présent au milieu d'eux, il se fait reconnaître. Non, ce n'est pas un esprit, il est celui-là même qui a subi la passion. Ses mains et ses pieds en gardent la trace. C'est bien le crucifié qui est revenu à la vie. Il leur fait constater qu'il est vraiment ressuscité. Pourtant, les disciples ont de la peine à croire. Ils ne croyaient pas que le Seigneur avait un corps véritable, affirme saint Augustin dans un sermon du 5e siècle. D'où l'interpellation de Jésus à ses disciples, mais aussi à nous ce matin. Pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Pourquoi ces doutes, ces interrogations? Jésus entre alors au creux de leur frayeur pour ouvrir leur cœur à la lumière de la foi. Il multiplie les preuves de la résurrection de sa chair. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, vous constatez que j'en ai un. Pour confirmer qu'il est bien vivant avec un corps, alors que les disciples restent là, saisis d'étonnement, Jésus ajoute une preuve irréfutable. Il leur demande s'ils ont quelque chose à manger pour nourrir son corps de ressuscité. Puis il les invite à se souvenir des paroles qu'il avait dites alors qu'il était encore avec eux, c'est-à-dire avant sa mort. Ces paroles, ce sont les évangiles, ses enseignements, les signes qu'il accomplit, les miracles qu'il a opérés et qui sont transmis par l'Église. Cette rencontre a donc bouleversé les apôtres. Avec amour et patience, Jésus leur explique tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et c'est ce qu'il continue de faire le dimanche lorsque nous nous rassemblons à l'Église. Réellement présent au milieu de nous, Jésus vient raviver notre foi en nous nourrissant de sa parole et de son Eucharistie. Puis, il nous envoie en mission pour témoigner de la foi qui nous anime, non pas en restant entre chrétiens à l'intérieur de l'Église, mais en nous envoyant porter la joie de l'Évangile dans les périphéries, rappelle souvent le pape François, c'est-à-dire à ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Et vous le savez désormais, sur notre terre de Vendée, devenue terre de mission, nombreux enfants, jeunes et adultes n'entendent plus parler du Christ et de l'Évangile.
Frères et sœurs, chers paroissiens, je vous le disais dès le début de cette homélie, Jésus veut réveiller notre foi et faire de nous des disciples missionnaires. Non pas des chrétiens qui attendent, endormis, mais des chrétiens qui ont conscience d'avoir reçu l'Évangile. Et en vous disant cela, je me revient à la mémoire la réaction des chrétiens de Corée que nous avons rencontrés en pèlerinage il y a quelques années et qui nous ont dit, les larmes aux yeux, merci de nous avoir envoyé des prêtres et des missionnaires qui nous ont porté l'Évangile, apporté l'Évangile. Eh bien, demandons au Seigneur ce matin qu'il y ait des prêtres, puisque nous entrons dans la semaine de prière pour les vocations, qu'il y ait des futurs prêtres qui viennent porter l'Évangile sur notre terre de Vendée, qui en a tant besoin, comme d'ailleurs partout en France. Jésus s'applique donc à dissiper nos peurs et nos doutes afin d'ouvrir notre esprit et notre cœur à l'intelligence des Écritures, car, écrit saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Ne pas connaître les Évangiles, c'est méconnaître le Christ. Comme pour ses disciples, Jésus nous enseigne pour faire de nous des missionnaires, et c'est la conclusion de l'Évangile, à vous d'en être témoins. Pour devenir disciples, missionnaires du Christ, nous avons besoin d'être complètement imprégnés et habités par sa présence. C'est sa lumière, son amour que nous avons à communiquer au monde d'aujourd'hui. Si nous ne prenons pas le temps de l'accueillir dans notre vie, rien ne se passera. Nous serons comme le sel affadi qui n'est plus bon à rien, qui n'a plus de goût et qui ne donne goût à rien. L'évangile de ce dimanche nous rappelle que les disciples d'Emmaüs ont vécu ces deux moments importants que nous revivons à chaque messe, l'accueil de la parole de Dieu, Moïse et les prophètes, puis la fraction du pain, le premier nom donné à l'Eucharistie. C'est là que nous sommes invités pour puiser en vue de la mission ce dont nous avons besoin pour rayonner l'Évangile par toute notre vie. Le pape François nous dit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. » Chers amis, chers paroissiens, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à cette joie de l'Évangile qui libère de toutes les peurs. Que sa parole soit notre nourriture et notre trésor chaque jour. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.